Voilà, bien, nous avons rencontré le Premier ministre. Bien évidemment, c'était un moment important parce que nous souhaitions savoir à la fois comment allaient évoluer les institutions au Maroc, la rapidité de l'application de la Constitution depuis le discours du roi du 9 mars dernier. Nous sommes quasiment à un an, à un anniversaire. Puis nous avons beaucoup parlé évidemment de la situation économique et de la façon effectivement d'aller accompagner ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui, puisque je crois que c'est dans tous les pays malheureusement c'est vraiment le sujet aujourd'hui, et comment réguler aussi l'économie. Donc c'était un moyen pour moi fort intéressant de voir, je viens au Maroc comme vous le savez très souvent et c'est un pays qui est cher à mon cœur, de voir quelles étaient les évolutions et comment avancer pour que l'ensemble de la population bénéficie des formidables atouts du Maroc. Voilà, donc c'était un entretien à la fois très direct, très intéressant, très direct. Voilà, j'insiste là-dessus parce que je pense que ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître. Nous suivons en France, vous le savez, et le Parti socialiste particulièrement, avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au Maroc, où on a anticipé un certain nombre d'évolutions et nous espérons que ces évolutions vont se poursuivre pour le bien du peuple marocain. Comment trouvez-vous ces évolutions? Comment les qualifiez-vous? Écoutez, d'abord, moi je crois que le discours du 9 mars du roi a été essentiel. Bien sûr, le référendum a accompagné cette réforme constitutionnelle, mais je crois que les élections ont montré réellement cette volonté de liberté et de reconnaissance du choix démocratique des Marocains. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. L'indépendance de la justice, vous savez, elle est extrêmement importante pour les Marocains. Elle l'est aussi pour les investisseurs étrangers qui ont besoin de savoir que cela existe. Et puis, il y a la situation économique, cette volonté de redistribuer les richesses différemment. Je crois que tous les pays ont le même problème aujourd'hui et cette volonté, ça passe évidemment par les revenus, mais ça passe aussi par l'éducation, par l'accès aux soins. Et donc là aussi, c'était très intéressant. Je le dis aussi, pour nous, Français, la relation franco-marocaine, elle est exceptionnelle, je dirais, parce qu'elle est née sur une histoire commune, sur une amitié, voilà, et puis parce que les Marocains de France et les Français du Maroc font le lien permanent. Dans ma ville, voilà, la communauté marocaine est extrêmement importante, et comme je disais à Monsieur le Premier ministre, nous ne faisons même pas la différence. Certains sont élus au conseil municipal, nous ne savons même plus si ce sont des Français de 2 siècles ou ça nous est égal, ce sont des Lillois, voilà. Et nous regardons le pays avec un grand intérêt. Je crois que les Marocains de France regardent, ou les Français d'origine marocaine, avec beaucoup d'intérêt évidemment ce qui se passe au Maroc. Nos liens sont très importants. Il faut continuer cette coopération au niveau de l'État, peut-être encore plus fort, et au niveau des collectivités locales. Moi-même, nous sommes jumelés avec Oujda. Et puis, bien évidemment, nous regardons l'union du Maghreb arabe, qui pour nous est essentielle, parce que nous voulons relancer une coopération entre l'Europe et la Méditerranée, mais avec des actes, pas seulement avec des discours comme ça a été le cas jusqu'à présent. Et donc le fait que le Maghreb et l'union du Maghreb arabe s'étendent et fonctionnent est pour nous essentiel pour aller au-delà. Je pense que l'Europe et l'Afrique ont un avenir commun. Elles passent par le rôle essentiel du Maghreb et du Maroc.